Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Élie qui prie pour la pluie. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans le premier livre des Rois au chapitre 18, du verset 41 au verset 46. Rappelez-vous, il n'a pas plu sur le pays depuis 3 ans, et même 3 ans et demi, nous dit l'épître de Jacques au chapitre 5, verset 17. Car le peuple s'est détourné de Dieu pour adorer de faux dieux. Alors Élie avait prévenu le roi Akab qu'il ne pleuvrait plus jusqu'à ce qu'il redemande lui-même la pluie à Dieu. Puis nous avions vu le défi lancé par Élie sur le mont Carmel. Maintenant le peuple sait que la puissance appartient à l'Éternel Dieu et non aux faux dieux Baal et Astarté. Nous arrivons au moment où Élie sait que Dieu a promis d'envoyer la pluie. Alors il va le lui demander. Il dit à Akab, « Monte, mange et bois », car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab part alors pour manger et boire, comme le lui a proposé Élie. Quant à Élie, il part avec son serviteur pour le sommet du mont Carmel. Arrivé sur place, Élie s'incline sur le sol, la tête entre ses genoux, et demande à Dieu d'envoyer la pluie. Puis il demande à son serviteur d'aller voir en direction de la mer s'il voit un nuage annonçant la pluie. Le serviteur part, monte un peu plus haut et regarde au-dessus de la mer si dans le ciel se trouve un nuage. Mais il n'y en a aucun. Alors il revient vers Élie et lui dit que le ciel est tout à fait clair. Mais Élie lui dit alors, « Retourne 7 fois, voir si tu vois la pluie qui s'annonce par un nuage. » Alors le serviteur écoute Élie. Il retourne une première fois. Il scrute le ciel au-dessus de la mer et rien. Il revient vers Élie et repart une deuxième fois. Il retourne à l'endroit où il voit la mer. Un ciel bleu magnifique et pas l'ombre d'un nuage. Il revient vers Élie et repart une troisième fois. Il inspecte le ciel à nouveau et ne voit toujours rien. Il revient vers Élie et repart pour la 4e fois. Il contemple à nouveau l'horizon bleu et rien, toujours rien. Alors le serviteur retourne vers Élie, comme il le lui avait demandé, pour repartir une 5e fois. Et pour la 5e fois, le serviteur regarde le ciel. Rien, toujours rien. Il revient vers Élie et repart une 6e fois. Du haut de la montagne, le serviteur peut voir très très loin vers l'horizon. Mais toujours rien. Alors, il retourne vers Élie et repart à nouveau scruter l'horizon pour la 7e fois. Il scrute le ciel et, à sa grande surprise, il voit un tout petit nuage de la taille d'une paume de main monter de la mer. Alors il revient en courant le dire à Élie, « J'ai vu un petit nuage tout petit de la taille d'une paume de main qui monte de la mer. » Alors Élie dit au serviteur, « Monte et dis à Akab, attelle et descends, dépêche-toi, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel devint tout sombre à cause des nuages. Le vent souffla et il y eut une forte pluie. Le roi Akab monta sur son char et partit rapidement pour Jizréel.
où Gisraël n'était pas vraiment à côté. C'était à peu près la distance d'un semi-marathon, aux alentours de 21 kilomètres. Et vous savez quoi? La Bible nous dit que Élie se ceignit les reins, c'est-à-dire qu'il ramassa le bord de sa tunique et le coinça dans sa ceinture pour ne pas être gêné au niveau de ses jambes. Il se mit à courir devant Akab et la main de l'Éternel fut sur Élie. Il courut tout le trajet et arriva avant le roi Akab sur son char.